Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Arx. Donc, Arx est un jeu de 2 à 4 joueurs, édité par Lader Game en français, pour 14 ans et plus, d'une durée de 60 à 120 minutes. Donc, dans Arx, on incarne en fait une société spatiale où on essaie de survivre en fait dans des contrées dangereuses dans le fin fond de la galaxie. Et on va avancer là-dedans, essayer de survivre et faire des points de pouvoir pour ainsi gagner la partie. Ça a l'air simple dit de même, mais il y a quand même plusieurs règles. On ne fera pas le tour des règles, mais on va vous faire un aperçu grosso modo des règles. On vous dit ce qu'on en pense, donc on vous revient après le générique. Alors, Arx. Yannick, dans Arx, là, qu'est-ce qu'on fait? Comment On se tape sa gueule. On se tape sa gueule. Mais c'est un gros principe du jeu. Je veux dire, tu gagnes pas une partie si tu tapes pas sur tes adversaires. Ça, c'est indispensable. C'est un jeu d'affrontement. Hein. Ouais. C'est sûr que un jeu d'affrontement spatial. Donc, au même titre que Root, hein, c'est les mêmes auteurs. C'est Cole qui a fait Root. Ben, c'est lui qui a fait Arx. Donc, il est parti un petit peu dans la même veine. Donc c'est un jeu d'affrontement, de conquête de territoire aussi, de majorité. Donc puis un jeu de pli aussi dans le sens où on va jouer des cartes et puis en fonction des cartes, si nos cartes sont les plus fortes, ben, on va remporter l'avantage. Et puis donc il y a vraiment beaucoup de mécaniques qui s'imbriquent, puis ça s'imbrique très bien en plus dans le jeu. Donc la première phase, ça va être justement de jouer nos cartes. Donc on a des cartes avec des couleurs, avec des numéros dessus, et puis avec les petits, j'appelle ça des petits diamants là, mais les petits diamants qui vont nous permettre de faire autant d'actions qu'on a de diamants sur notre carte, si on a l'avantage, je dirais, je trouve plus le mot exact là, mais si on est le meneur, en fait. Et chaque couleur représente un type spécifique d'action. On a les cartes rouges, en fait, qui représentent tout ce qui est déplacement, combat. On a les cartes oranges qui permettent, en fait, de construire. On a de réparer nos vaisseaux, nos villes, etc. C'est ça. On a les cartes turquoises, en fait, qui nous permettent d'apporter de l'influence sur une rivière de cartes. En fait, c'est qu'on a trois cartes. La cour, et on peut mettre, en fait, des bonhommes, et si on a une majorité de bonhommes et qu'on arrive pour sécuriser, bien, on prend la carte en même temps de capturer en fait les éventuels adversaires qui étaient dessus. C'est ça. Et chaque carte, dans le fond, donne des pouvoirs spécifiques et qui peuvent rapporter des avantages à certains moments spécifiques pendant la partie. On a les cartes aussi grises. Les cartes grises nous permettent en fait de taxer en fait soit les régions adverses ou nos propres régions. Fait que dépendamment où tu as mis tes bâtiments, ça va nous donner des ressources. Et ces dites ressources nous permettent de faire différentes actions. Moi, j'appelle ça un peu des actions gratuites dans le sens que tu vas dépenser ces ressources-là avant de faire l'action de tes cartes. Là. Mais bref, on va y aller dans l'ordre. Donc, on commence par placer des cartes, si tu veux poursuivre. Oui, ben, en fait, c'est ça. On a le choix les cartes vont de 1 à 7. Et puis, on a le choix de placer... Donc, souvent, les petites cartes, elles vont donner plus d'actions. Les grosses cartes vont donner moins d'actions. Si on pose un 7, on va récupérer le jeton... Initiative, oui. Donc, au prochain tour, c'est nous qui allons avoir l'initiative de poser la première carte. Donc, on pose notre carte. Et puis, en posant notre carte, les adversaires vont avoir 3 choix. Donc, ils vont, à leur tour, poser leur carte. Ils ont 3 choix. Donc, premier choix, ça va être de poser une carte de la même couleur avec un chiffre supérieur. Dans ce cas-là, ils vont faire le nombre d'actions qu'il y a sur leur carte de la même couleur. Ou alors, ben, j'ai pas la carte de la couleur demandée. Je peux jouer face cachée, une carte, et là, je vais avoir une action. Oui, je vais avoir une action de la couleur demandée simplement. Donc, si j'ai pas de carte, par exemple, orange, ben, je vais poser, mettons, une carte bleue de n'importe quelle valeur. Et puis ça va me permettre de faire ça. Ou alors la troisième possibilité, ça va être de poser une carte différente, donc face ouverte.
mettons c'est orange demandé ou jaune demandé, je vais poser une carte rouge. Et donc, même si cette action à la base me permettrait, si j'étais leader, de faire 3 actions, je vais pouvoir en faire juste une seule parce que la couleur demandée, c'est orange. Donc, c'est ça. Voilà comment on va débuter un tour pour pouvoir déterminer qui va être le premier joueur. En fait, c'est celui qui a le pion initiative. Et les autres vont jouer en fonction de la couleur demandée, comme dans un jeu de pli, en fait. Et tout en sachant qu'avant de poser les cartes, initialement, sur le plateau principal, on a un placement, en fait, initial. Fait que dépendamment de la carte que tu vas prendre initialement, ben, tes vaisseaux ne seront pas placés à la même place, ni tes villes. Fait que ça aussi, ça change un peu la donne. Donc, après ça, on place nos cartes. Et ensuite, on va faire les actions dans l'ordre du tour. Oui, donc celui qui a posé la première carte va commencer par faire ses actions. Admettons qu'il y ait 2 actions à faire. S'il a posé, mettons, une carte, allons-y au hasard, je prends mon petit livret, une carte avec dessus une carte administration, qui sont les cartes grises, si je ne me trompe pas. Il va avoir 3 choix d'actions. L'action taxer, l'action réparer ou l'action influencer. L'action taxer, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Si j'ai une ville à l'endroit où je suis, ben, je vais pouvoir taxer cette ville. Donc si cette ville m'appartient, ben, je vais récupérer la ressource de la planète. Si cette ville appartient à un autre joueur, donc je vais aussi récupérer la ressource de la planète et en plus, je vais faire un captif. Donc je vais prendre un argent de mon adversaire et puis je vais le mettre sur mon plateau de jeu, dans la case captif, ce qui va pouvoir après éventuellement pouvoir me rapporter des points. La case administrateur, ensuite j'ai l'action de réparer. Donc réparer, ben, si j'ai des villes qui sont abîmées, sachant que pour perdre une ville, un astroport ou un vaisseau, ça prend 2 touches, hein, quel que soit le jeton. Donc si j'en ai une qui a pris un coup, ben, je vais retourner ma ville ou mon astroport. Et puis si jamais j'ai un vaisseau qui a été touché, je vais le coucher sur le côté. Si un de ces jetons-là ou un vaisseau prend un deuxième coup, ben, il est mort. Et dans ce cas-là, l'attaquant va prendre le vaisseau ou le bâtiment et il va le mettre dans sa case trophée. Oui, donc gagner un trophée. Voilà pour réparer. Mais en fait, réparer, donc je reviens à mon réparer. Si j'ai un vaisseau ou une ville qui a pris un coup, bah, je vais pouvoir la réparer tout simplement, puis la remettre à ses pleines capacités. Et ensuite, il y a l'action influencer sur les cartes administrateurs. Donc influencer sur la cour, donc on a 3 cartes qui sont dévoilées. Je vais pouvoir prendre un de mes agents, ou alors éventuellement 3 si j'avais 3 actions à faire pendant ce tour-là, et je vais pouvoir les déposer comme je veux. Si j'ai 3 actions, 3 agents à déposer, je vais pouvoir en déposer 2 sur une carte, une sur autre carte. Et puis, je vais influencer la cour pour pouvoir éventuellement, dans un tour suivant, récupérer cette carte qui va pouvoir me donner des bonus tout au long de la partie. Ça, c'était pour les 3 actions, donc taxer, réparer, influencer. Mais il y a d'autres actions aussi, Vincent. Oui. Donc, dans les autres actions, on peut déplacer en fait des troupes, donc d'une planète à une autre. Quand on est au centre, en fait, quand on est au centre, en fait, là, du plateau principal, on a des zones qui ont des lignes plus larges. Des lignes plus larges, j'appelle ça comme une zone noire, là, en fait, qu'on ne peut pas traverser. On va devoir les contourner. Et puis c'est important, les nombres de troupes, on peut en déplacer 1, 2 ou le nombre qu'on veut d'un territoire donné vers un autre. On ne peut pas arriver puis les dispatcher un petit peu partout. On les prend d'une planète puis on les dirige vers un autre endroit. Et il y a aussi comment ils appelaient ça l'action, c'est catapulte? L'action catapulte, quand on a un astroport. Oui. Quand on a un astroport, en fait, l'astroport, il vous sert à quoi? Il vous sert en fait à accueillir en fait vos troupes quand vous faites l'action de construire et vous permet de partir de ce point-là et de faire un trajet en continu jusqu'à ce que vous trouviez un autre vaisseau, que ce soit un des nôtres ou un adversaire. En fait. Donc on peut faire autant de déplacements qu'on veut jusqu'à ce qu'on rencontre des Effectivement. vaisseaux. On a l'action aussi sécuriser. En fait, sécuriser une carte de la cour, ça vous permet que si vous avez la majorité avec vos petits bonhommes sur une des cartes de la cour, vous sécurisez, bien, vous prenez la carte qui vous appartient, elle vous donne la carte. En fait, à votre droite, il y a comme une ressource. Vous allez pouvoir collecter cette ressource-là et la carte va vous donner un pouvoir particulier. Il y en a que ça peut être instantané, il y en a que ça va être à un moment opportun. Bref, c'est des outils qui sont à votre disposition pour élaborer davantage votre stratégie. Et
pour les autres, s'il y avait des ennemis en fait qui étaient sur cette carte-là, sur laquelle vous étiez en majorité, vous allez les récupérer et les mettre en prison, en fait. Ils sont captifs, ouais. En captif pour vous. Et ça, à quoi ça sert d'avoir des trophées ou des gens captifs? Si on détruit des choses, ils vont dans les trophées. Et si on récupère des agents, dans les mettre dans le captif, à quoi ça sert? Ça va servir éventuellement à faire des points lorsque vous allez être en mesure de réquisitionner une ambition qu'on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. On a aussi l'action, bien sûr, de combattre. Évidemment. En fait, dans l'action une des actions principales du jeu. Ouais. Ce qui est particulier, en fait, dans le fait de combattre, c'est qu'on a 3 types de dés. On a les bleus, on a les oranges et on a les rouges. Les bleus, en fait, moi j'appelle ça des dés de... Safe. Des dés safe, en fait, on va les brasser. Il y a des phases, soit que tu vas faire une touche sur un adversaire, soit il ne se passera rien pour toi. En dehors de ça, on a les dés rouges. Et comment ça marche pour savoir le nombre de dés que tu prends? C'est en fonction du nombre de vaisseaux. Donc, si toi, tu attaques avec 4 vaisseaux, tu as le droit de prendre jusqu'à maximum 4 dés. Tu n'es pas obligé, mais tu peux répartir tes dés comme tu veux. Soit en prenant des rouges, soit en prenant des bleus, en sachant que les rouges sont plus risqués. Par contre, ils sont très agressifs, mais ils peuvent te faire des dégâts. C'est ça. Donc, ils peuvent venir aux flottes adverses comme ils peuvent venir à toi. Ils peuvent te permettre de faire beaucoup plus de dégâts de 2 touches, jusqu'à 2 touches sur les dés rouges, je ne me trompe pas, jusqu'à 2 touches, mais on a des petits icônes, exemple flamme, qui font en sorte que toi aussi, ça va te générer des touches. Fait que oui, tu fais beaucoup plus de dégâts, en fait, aux adversaires, mais tu vas t'en infliger également. Et on a aussi les dés, en fait, orange, qui, lorsqu'on arrive dans un endroit où il y a des bâtiments, te permettent de voler des ressources, te permettent de détruire des bâtiments, avec les petites clés. Avec les petites clés, te permettent d'aller voler des cartes aussi que les gens avaient pris à la cour. En fonction du nombre de clés, mettons, tu lances un dé où il y a 2 clés dessus. Si ton adversaire contre qui tu vas te battre a par exemple une carte où il y a 2 clés, tu vas pouvoir lui voler. Oui, parce que sur ton plateau personnel, on a plusieurs emplacements où on met les bâtiments villes. Au fur et à mesure qu'on les débloque, ces bâtiments villes-là, en fait, ça va te permettre de générer plus d'emplacements pour mettre des ressources. Et sur chaque emplacement, autant comme les cartes, ils ont un nombre de clés, de 1 à 3 clés. Ça veut dire que si, exemple, tu génères, exemple, 3 clés, tu avais une clé, tu as un total de 3 clés, tu peux aller voler à un adversaire quelque chose qui vaut 3 clés qu'il a placé dans son plateau personnel, une carte qui vaut 3, ou tu peux aller prendre quelque chose qui valait une clé puis 2 clés pour faire 3 clés, répartir les clés pour aller voler des choses. Fait que ça l'affaiblit ton adversaire un petit peu économiquement, puis avec certains pouvoirs qu'il y avait qui vont t'avantager toi maintenant. Fait que ça, c'est pour les combats. Il y a les ronds aussi. Oui. Sachant que les ronds, quand on lance un dé ou qu'il y a un rond, sur lequel il y a un rond, mettons, Vincent fait un combat contre moi, il y a 5 vaisseaux, moi j'en ai 4. Si il y a un rond qui est dévoilé, comme j'ai 4 vaisseaux, je vais lui faire d'emblée 4 dégâts. Ces vaisseaux sont interceptés, je les ai vus arriver, j'ai tiré dessus, puis j'ai fait 4 dégâts d'emblée. Donc ça peut créer des surprises des fois. Alors, à travers ces actions-là, comment on fait des points? En fait, la façon de faire des points, c'est à travers en réquisitionnant des ambitions. Et sur le plateau principal, tu as 5 ambitions que tu peux faire. Soit que ça va être collecter plus d'une ressource, soit que ça va être d'avoir le plus de prisonniers, soit avoir le plus de trophées. Il y a 5 objectifs et on va essayer d'aller les réquisitionner. Comment qu'on fait? En fait, lorsqu'on trie nos cartes, le meneur, on va commencer à jouer nos cartes. Le meneur, quand il va jouer sa carte, il y a des petits icônes en fait qui font référence aux ambitions et il va pouvoir prendre le jeton ambition et le mettre sur sa carte. Donc, sa carte, peu importe la valeur de sa carte, qu'elle ait 1, 2 ou 7, sa carte va tomber à 0. À 0, il va pouvoir faire quand même le nombre d'actions qui est marqué sur sa carte, mais probablement qu'il va perdre l'initiative parce que sa carte est à 0 et il va pouvoir prendre un jeton de victoire et le mettre sur une des ambitions qui est des objectifs principaux pour pouvoir progresser le plus haut. Oui. C'est ça, le plus haut pour pouvoir progresser en fait sur la traque de pouvoir. Parce que le but du jeu, c'est un peu ça. Dépendamment du nombre de joueurs, si on est à 2 joueurs, on a 33 points de pouvoir. À 3, on est à 30. Et à 4, là, j'ai oublié le nombre, 27 points de pouvoir. Donc, quand on est rendu à atteindre ce nombre-là, on va terminer en fait le tour et la partie est terminée. Et celui qui a le plus de points de pouvoir l'emporte. Donc,
on se déplace, on construit, on amène nos flottes, on fait des batailles, on essaye de récupérer l'initiative parce que l'initiative est quand même très importante. C'est très important. Nous, dans notre partie, je ne l'ai pas récupéré beaucoup de fois, puis je m'en ai su mordu les doigts. Mais bref, il y a quand même plein de petites affaires tactiques. Oui, il y a une part de hasard, mais il y a quand même une part de hasard par rapport aux dés, par rapport à la main carte que tu vas avoir, mais tu n'es pas nécessairement bloqué dans le sens que tu peux toujours faire quelque chose. Donc, c'était les règles générales, en fait, de Arx. Donc, on vous revient avec la critique. Alors, Arx, on s'entend, tu sais, dans sa présentation, c'est quand même une petite boîte. Je ne m'attendais pas à un gros jeu. Je l'ai trouvé quand même bien. On s'entend qu'à la première partie, c'est quand même pas évident. Les tours de jeu sont quand même longs. Le premier 2-3 tours, là, le temps que ça se mette en place, on réfléchit beaucoup à nos actions. C'est quoi nos différentes possibilités? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions à faire. C'est quoi la carte que je vais jouer aussi? Parce que celui qui a l'initiative, c'est lui, c'est ça, c'est lui qui prend l'initiative de dire, ce tour-là, on joue tel type de carte. Maintenant, démerdez-vous. Si vous voulez jouer une carte supérieure pour prendre l'initiative au tour suivant, faites-le. Mais moi, je joue ça ce tour-là. Donc, est-ce que vous êtes capable de jouer ça aussi? Est-ce que ça vous arrange de le faire? Ou alors, est-ce que vous allez jouer finalement, vous défaussez d'une de vos cartes pour faire une action d'autre chose? Donc, on a quand même plusieurs options qu'on peut faire. Je me suis jamais senti bloqué. Le seul temps aussi que je me suis senti un petit peu bloqué, c'est par rapport, des fois, quand je voulais aller récupérer, mettons, une ambition, là, j'ai joué des cartes, là, j'ai plus le symbole, ou des fois, j'avais une main de cartes que j'avais, exemple, 2 couleurs sur 5, puis là, des fois, tu te ramassais, des fois, à jouer 2 cartes pour récupérer l'initiative, puis tu te ramassais avec moins de tours de jeu que les autres joueurs. En jouant 2 cartes, c'est sûr que tu as 6 cartes en main au début. Si tu joues 2 cartes pendant un tour, il va te manquer un tour. T'en as moins après ça à faire. Mais tu sais, il y a quand même des choses tactiques à faire. Tu sais, je te dirais là aussi que ça m'a bloqué. Tu sais, on se ramassait un petit peu comme Aris. Tu peux avoir comme une grosse flotte, puis tu arrives avec tes dés, puis tu roules une brassée de chenoutes aussi, que finalement, toute ta flotte s'est décimée. Puis tu peux plus rien faire. Ça t'est arrivé quand tu as essayé de... J'ai perdu la partie à cause d'un lancer de dés. Et il y a quand même une notion il y a quand même un timing pour récupérer ces ambitions-là, tout en sachant ce qu'on n'a pas parlé tantôt, mais quand on a récupéré une ambition avec des objectifs, les tuiles objectifs, pas les tuiles de points sont réversibles et ils vont valoir plus ou moins de points. Plus on va avancer dans la partie, plus on va scorer de points quand on déclare une ambition puis qu'on arrive à la récupérer. Tu sais, comme dans notre partie, tu sais, il y avait ton garçon qui ramassait des points au fur et à mesure, puis à un moment donné, moi, j'étais en train de m'installer, puis quand j'ai décidé de lancer une attaque ou de récupérer des ambitions, tu sais, j'ai fait 16 points en un tour, fait que c'était pas négligé. Que tu n'aurais pas dû faire à cause de mon lancer de dés que j'ai raté. Yannick aime ça, les jeux de lancer de dés, c'est merveilleux. Mais bref, tu sais, au niveau du matériel de façon générale, une super belle production. De toute façon, Kyle Ferrin, ou Ferrin, excusez si j'écorche le nom, qui est l'illustrateur de Route aussi, on connaît son graphisme, c'est toujours des beaux jeux qu'il fait. Super beau matériel, les livres de règles avec les aides de jeu sont super bien faits, on s'y retrouve. C'est pas nécessairement tant compliqué comme jeu, mais il y a vraiment beaucoup d'options. Pour ceux qui ne sont pas habitués de jouer, peut-être ils vont se retrouver un petit peu perdu un petit peu là-dedans. Peut-être au début, après ça se place. Ouais, parce qu'au début, les tours de jeu sont vraiment très longs. Plus tu avances, plus ça va aller vite. Puis probablement qu'à refaire 2-3 parties, on rentre dans le 60 à 120 minutes de ce qui est indiqué sur la boîte. On va vraiment rentrer là-dedans. Sinon, au niveau de la patte graphique, moi j'ai vraiment aimé le graphisme du jeu. Les mécaniques, comme on disait, s'imbriquent très bien en dedans. Sinon, comme je t'ai dit, le seul bémol pour moi, ça a été vraiment, il y a quand même une part de hasard qui fait en sorte que ça peut scraper ta partie comme ça t'est arrivé à cause du lancer de 2, puis à cause que quand on renouvelle en fait nos 6 cartes d'action, des fois tu peux te ramasser à fait tabarouette. Tu peux pas optimiser tes affaires, puis tu te ramasses des fois à faire tout le temps une action au lieu de faire les points qui sont marqués sur ta carte parce que justement, tu n'as pas l'atout demandé ou la couleur demandée. Les gens qui n'aiment pas les jeux où il y a eu quand même, parce qu'il y a une part de hasard dans la distribution des cartes que tu vas avoir, c'est sûr que ta main de carte, là, ce serait vraiment pas de chance que tu aies 6 cartes de la même couleur. Ce serait vraiment pas de chance. Souvent, tu as quand même une diversité dans tes mains, donc ça limite quand même la part de hasard, même si la distribution est aléatoire.
il y a une part de hasard dans les lancers de dés. Un lancer de dés, ça reste un lancer de dés. Donc les gens qui n'aiment pas à jouer à des jeux où il y a quand même une certaine part de hasard, qui prend quand même une certaine place dans le jeu, parce que même si c'est un jeu très tactique, ou si tu te mets bien en place, et où tu prépares tes actions, c'est ça, tu peux avoir un lancer de dés au bout du compte, dans ton action finale, quand tu as tout préparé tes affaires, qui font en sorte que ça ne marche pas. Donc il faut accepter la part de hasard dans le jeu. Si on arrive à l'accepter et à jouer avec ça, ça marche très bien. Mais un excellent jeu, je l'ai beaucoup aimé. Moi, de mon côté, je donnerais la note de un 8.5 sur 10 pour moi pour Axe. Arc, c'est super tactique. Oui, il y a une part de hasard, mais en dehors de ça, j'ai vraiment aimé l'expérience. Super belle production. Fait que pour moi, un 8.5 sur 10. Oui, ben écoute, moi, le début de partie, j'ai dit, wow, si ça traîne toujours en longueur comme ça, parce qu'au début, on a beaucoup réfléchi, on était à 3 joueurs, puis on a fait une seule partie, on peut le dire, on n'a pas joué énormément de parties. Je pense qu'après 2-3 parties, c'est un jeu qui va beaucoup plus rouler. Donc j'ai eu un petit peu d'appréhension en début de partie en disant oui, ça va être long, on a de la misère à faire nos actions, et puis après au fur et à mesure, bon bah les mécaniques, tu commences à les acquérir un petit peu mieux, et ça se place beaucoup mieux. Donc là, au fil des tours, là, quand même au fil des manches, ça se place bien. Donc c'est un jeu, effectivement, va falloir y en jouer. Mais c'est un jeu qui est très prometteur, je pense, pour moi en tout cas. Graphiquement, j'adore. Toi, l'espace, tu sais. Hein? En plus, c'est un jeu sur l'espace, donc ça rentre dans mes thématiques préférées. Donc écoute, moi, je vais faire comme toi. Je vais lui donner une bonne note. Et je vais faire comme toi, je ne vais pas donner un chiffron, puisque je lui donnerai la note de 8.92. sur 10. Non, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce jeu là. C'est un jeu très tactique. Oui. On s'entend, très tactique avec une part de hasard. Donc si vous acceptez ça, foncez, c'est un jeu que vous allez adorer. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.